Je vous souhaite la bienvenue dans notre méditation « Notre Dieu est merveilleux » dont le titre est « Enfant de Dieu aussi ». Celui-ci accueille des pécheurs et mange avec eux. Luc 15, verset 2. Lorsque les scribes et les pharisiens ont prononcé les mots de notre texte d'aujourd'hui, ils étaient très en colère contre Jésus. Qu'est-ce qui les contrariait autant? Au moins deux choses. D'abord, que Jésus montre tant de sympathie pour ces parias, dit Ellen White dans les paraboles de Jésus-Christ, page 155. Deuxièmement, que ces parias semblent également se sentir très à l'aise en présence du Seigneur, car non seulement ils le recherchaient, mais écoutaient ses paroles avec ravissement. La colère des rabbins était donc double. Ceux qu'ils considéraient comme maudits, Jean 7, verset 49, le Christ accueillait ces pécheurs comme des enfants de Dieu, égarés loin de la maison paternelle, mais présents dans le cœur du Père. Qui étaient ces pécheurs que Jésus saluait comme des enfants de Dieu? Selon Albert Nolan, dans la Palestine de cette époque, parmi les pécheurs se trouvaient ceux qui avaient des emplois considérés comme impurs, prostituées, percepteurs d'impôts, usuriers, parieurs, etc. Il est difficile de lire ces mots tout en ignorant leur implication. Le Seigneur considère-t-il aussi les prostituées comme ses filles? Que dirions-nous des homosexuels? Cela me rappelle une histoire que j'ai lue dans un livre de Tony Campolo. C'est l'histoire d'un pasteur qui avait officié aux funérailles d'un homosexuel mort du sida. Ce pasteur dit que 25 à 30 amis du défunt avaient assisté aux funérailles, apparemment tous homosexuels, vu la façon dont ils étaient habillés. À la fin du service au cimetière, il quittait les lieux lorsqu'il a remarqué qu'aucun d'eux ne bougeait. Il leur a donc demandé s'il pouvait faire autre chose pour eux. L'un lui a demandé de lire le psaume 23. « Quand je me suis levé ce matin, a-t-il dit, j'ai pensé que j'aimerais que quelqu'un me lise le psaume 23. Quand il a terminé, un autre lui a demandé de lire le passage de la Bible qui dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Le pasteur dit que lorsqu'il a lu que rien ne pouvait nous séparer de l'amour de Dieu, il a vu pour la première fois des signes d'émotion sur le visage. Puis, une autre demande est arrivée, suivie d'une autre et d'une autre. Pendant près d'une heure, le pasteur a lu les passages bibliques préférés de ce groupe d'homosexuels. En lisant ce récit, je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir un nœud dans la gorge. Je ne pouvais pas non plus m'empêcher de me demander, s'ils n'ont pas été oubliés dans le cœur du Père, que faisons-nous pour les attirer dans la maison du Père? Ne sont-ils pas aussi des enfants de Dieu? Prions. Permets-moi aujourd'hui, mon Père, de ne considérer aucun être humain comme indigne du sang du Christ. Qui suis-je pour condamner ceux que tu appelles tes enfants? Au nom de Jésus. Amen.